Alors, on est maintenant dans la Gemara Brachot, on est au DAF 5, c'est-à-dire à la page 5, et il est marqué la chose suivante. Amar Rabbi Zreka a dit, Amar Rabbi Ami, au nom de Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, donc, Ktiv Chatzot Laila Akum Leodot. C'est marqué, vous savez, David Ameller a dit la chose suivante, je me lève au milieu de la nuit pour te louer Dieu. David Bepalga de Laila Avekae. Est-ce que, maintenant la question que l'on pose immédiatement qui vient, est-ce que vraiment David Ameller se levait vraiment au milieu de la nuit? Meurta Avakae, en réalité lui-même, c'était plutôt au petit matin, avant le matin qu'il se levait, mais pas en plein milieu de la nuit. Qui damti beneshef avashea, comme il est dit, je me lève, donc beneshef, neshef, on va expliquer qu'est-ce que c'est le neshef. Neshef veut dire en fait l'aube, la partie entre le changement du jour vers la nuit et le soir, le crépuscule, au moment où c'est le changement donc du jour vers la nuit, ces deux moments-là on les appelle Neshef. Donc, qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Qui damti beneshef vavashea, je me suis levé, je me lève avant le Neshef et je suis sauvé. Quel est le sens maintenant? Qu'est-ce que veut nous dire ici? Qu'est-ce que veut nous dire David Ameller? De là, j'apprends que Neshef, cela veut parler en fait du jour. La Gemara demande est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire le jour d'Irtiv? Beneshef, Erev Yom, Beishon Laila, Fela. C'est marqué au moment du Neshef, au moment du soir. Yom, encore il fait jour. Beishon Laila, Fela, avant la tombée de la nuit et donc des ténèbres. Amar Rabbi Oshia va nous dire la chose suivante. Achika Amar David, voilà ce que voulait dire David Ameller. Mais Olam lo avar alav chatzot laila beshena. Qu'est-ce qu'il a voulu dire David Ameller? David Ameller voulait dire la chose suivante, que jamais la nuit n'a passé, en fait, le sommeil a passé, en fait, par lui, par ses yeux. Ses yeux n'ont jamais connu véritablement le sommeil. Comme on dit, vous vous rappelez, on avait vu la semaine dernière que, en fait, David Ameller ne voulait pas goûter le goût de la mort qui, comme vous le savez, est représenté par le sommeil, le fait de dormir représente un soixantième de la nuit. Donc David Ameller ne voulait pas goûter le goût de la mort dans sa vie. Et donc c'est pour ça que David Ameller ne dormait pas plus. On dit qu'on commence à dormir à partir de 60 respirations. Donc David Ameller, lui, ne faisait que somnoler au début de la nuit. Et avant les 60 respirations, donc toujours il se réveillait, donc pour ne pas avoir à subir la torpeur du sommeil et ne pas goûter le goût de la mort. Et donc c'est ce qu'il a dit David Ameller. Rabbi Zeira Amar, Rabbi Zeira nous dit la chose suivante. At chatzot laila aya mitnamnem kesus. Alors nous dit tout de suite, Rabbi Zera nous dit David Ameller, il va nous décrire comment il faisait David Ameller. Alors quand arrivait donc le soir, alors on dit qu'il commençait à somnoler, il était comme un cheval. Pourquoi on ramène ici la comparaison avec un cheval? Parce que vous savez qu'un cheval, en règle générale, le cheval ne dort pas jamais allongé, il est toujours debout quand il dort. Donc quand il dort, il est toujours sur ses pieds et donc il ne dort pas vraiment complètement. Il ne fait que en fait des micro coupures de sommeil, mais ne dort pas complètement. Eh bien, David Amener, c'était pareil. Il ne faisait que des micro-sommeils, moins de 60 respirations. Donc ça, c'était au commencement de la nuit, jusqu'à Chatzot. Mikan, à partir du moment de Chatzot, à partir du milieu de la nuit, Ve'elach, Aya mitgaber kahari, alors il se renforçait comme un lion. Ravashi Amar, At Chatzot alayla aya osei bedivre Torah. Ravashi, lui, amène une autre interprétation au sujet de David Ameller pour dire que depuis le soir, la tombée de la nuit, jusqu'à la moitié de la nuit, alors il étudiait les paroles de Torah. Omikan ve'elach, et ensuite, à partir de la moitié de l'autre moitié de la nuit, alors il faisait ce qui s'appelait Shirot, Betishbachot. Alors il commençait à chanter pour Dieu et à louer Akadosh Baruch Hu. Veneshef,
Urtaou, alors la Gemara demande, mais alors, Neshef, ce mot Neshef, est-ce que ça veut bien dire le jour? Neshef, Safraou, si tu dis ça, que David Ameller, ses yeux ont toujours précédé le Neshef, donc puisque c'était au début de la nuit qu'il ne dormait pas, donc forcément, tu es obligé de dire que Neshef, ça veut dire que ses yeux ont précédé toujours le Neshef, c'est-à-dire le crépuscule, le soir. Dirtiv, comme c'est marqué, Vayakem David ManeshevVad Aerev Lemachoratam. C'est marqué que il s'est levé, David Ameller, à partir de Neshef, d'accord, du moment de Neshef,Vad Aerev jusqu'au soir, les Machoratam du lendemain. Maïlav, d'ici, forcément, Mitsafra,Vad Laile. Forcément, de là, on comprend bien ce que veut dire le sens du verset. C'est que David Ameller se levait à partir donc du soir jusqu'au lendemain matin, il était réveillé. Et là, donc, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, on aurait dû dire, si c'est comme ça, alors la Gemara va poser une question. Mineshef, Vaneshef, on aurait dû marquer, il se levait du moment du crépuscule, qui est le Neshef, le moment où le jour se change en nuit, et jusqu'au moment d'une autre Neshef, qui est le transformation de l'aube, au moment où la nuit se transforme en jour. On aurait dû dire que David Ameller, il était réveillé depuis le Neshef du soir jusqu'au Neshef du matin. Ou bien on aurait dû dire mes rêves à rêve, ou bien il était réveillé du soir à un autre. Et là, Amar Rabba, en vérité, Rava va expliquer, va amener ici l'explication pour lever en fait l'interrogation que nous avons. Et il nous dit la chose suivante. Très nishfe à vous. En vérité, il y a deux, comme je vous l'ai dit, il y a deux sortes de nishfe. Nashaf laila vataimama, c'est-à-dire la nuit s'envole et vient maintenant le jour. Nashaf, ensuite s'envole le jour, veata laila et vient la nuit. Donc vous voyez que neshef veut dire en fait envoler. Ce qui était avant s'envole et laisse la place à autre chose. Ve David, maintenant la question qu'on pose tout de suite, David Ameller, mi ava yada chatzot laila. Comment est-ce que David Ameller, il était capable de savoir à quel moment c'était le milieu de la nuit? Est-ce qu'il avait une montre? Est-ce qu'il avait quelque chose? Il n'y avait rien. Comment il savait exactement à quel moment tombait la nuit? Palga de laila. Emma, quand est-ce qu'il savait que ça se passait? Pourquoi on pose cette question? La Gemara pose la question. Parce que voilà, Ashta Moshe Rabbeinu, la Havayada, c'est marqué au sujet de Moshe Rabbeinu, quand il est allé voir Pharaon pour lui dire qu'il allait être frappé par la plaie des premiers-nés au moment de la minuit. Alors on dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit exactement à Pharaon à minuit précisément. Il a dit à peu près au moment de minuit. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Pourquoi? Dire-t-il, comme il est dit, voilà, c'est marqué, rapporté le verset dans Shemot, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu s'adressant à Pharaon par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, Kachatzot alayla, comme le milieu de la nuit, alors demain, vous serez frappé par la plaie des premiers-nés. Maï kachatzot. La Gemara demande la chose bien connue. Qu'est-ce que voulait dire là-bas le mot kachatzot? Pourquoi c'est marqué comme le milieu de la nuit? Pourquoi il n'a pas dit au milieu de la nuit précisément? Est-ce qu'on va dire que Dieu, lui, a dit à Moshe Rabbeinu à peu près au milieu de la nuit, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se laissait une marge d'erreur, mais Dieu, il sait pertinemment à quel moment c'est le milieu de la nuit. Est-ce qu'il y a un doute dans le ciel pour savoir à quel moment c'est le moment du milieu de la nuit? Non. En réalité, quel était le sens? Pourquoi Dieu s'est exprimé de cette manière-là à Moshe Rabbeinu pour lui demander de dire à Pharaon à quel moment allait arriver la plaie des premiers-nés? C'était parce que, en réalité, comme vous le savez, Pharaon avait des astrologues. Et eux, ces astrologues, chercher par tous les moyens à prouver que ce n'était pas la main de Dieu qui faisait tous ces miracles. Et donc, à chaque fois, ils essayaient d'expliquer d'une manière rationnelle et scientifique les choses. Alors,
Dieu sait très bien que l'homme, l'être humain, n'a pas la faculté de savoir à quel moment c'est Chatzot Laïla. Pourquoi? Parce qu'on dit cela vient le temps d'un clin d'œil. On n'a même pas le temps de s'en rendre compte que ça y est, l'instant est passé. Donc les astrologues, s'ils vont commencer à faire leurs calculs, ils vont se tromper forcément. Et donc s'ils vont se tromper, il va donc être remis en cause la clarté du message de Moshe Rabbeinu et donc remettre en cause en même temps Akadosh Baruch Hu pour dire qu'en fin de compte, voilà, c'est pas Dieu puisque d'après leurs calculs faux, ils seraient arrivés à dire, voilà, en réalité, la plaie a frappé, a sévi après l'horaire que nous avons déterminé. Comme ils ne sont pas capables de déterminer, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit Kachatzot, à peu près au milieu de la nuit, pour laisser ce délai en fait d'incertitude et de calcul qui serait faux. Et là, d'Amarle les Machar Bachatzot, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, pas du tout. Il a dit demain à la minuit, c'est là qu'arrivera effectivement la plaie des premiers-nés. Qui acheta ve'ata iu va'amar kachatzot. Et donc maintenant, quand Moshe Rabbeinu, lui, a transmis à Pharaon le message de Dieu et il lui a dit, non pas au milieu de la nuit, mais plutôt il a pris en considération les erreurs de calcul que vont faire ces savants, les astrologues de Pharaon. Alors il a dit à peu près au milieu de la nuit, Elema misfa kale, c'est-à-dire que d'ici, forcément, il y avait un doute de la compétence, de la capacité de savoir à quel moment se trouve le milieu de la nuit. Et là, Moshe Rabbeinu, dans le cas de ce doute, a exprimé donc les choses de cette manière-là. David Avayada, la Gemara tout de suite elle demande, si Moshe Rabbeinu, le prophète de tous les prophètes, l'homme le plus grand, n'était pas capable, est-ce que David Améler, lui, il savait? Comment il peut savoir? David, Simana Avele. Alors tout de suite, la Gemara répond non. David Améler, lui aussi, ne sait pas exactement à quel moment est le milieu de la nuit. Mais David Améler avait mis en place un système qui allait lui donner un signe précis au moment où c'est le milieu de la nuit. Quel est ce signe? C'est marqué là-bas dans Sanhedrin, il faut regarder là-bas dans les commentateurs. Amar Rav Chana bar Bizna, il a dit là-bas Rav Chana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, qu'est-ce qu'il avait fait, David Améler, d'une manière ingénieuse? Il avait un kinor, il avait sa harpe, la fameuse harpe de David Améler. Ayat alou il mimitato shel David. Et qu'est-ce qu'il avait fait, David Améler? Il l'avait suspendu au-dessus de son lit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand arrive le moment du milieu de la nuit, alors il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Vous savez qu'il y a 4 vents. Le vent d'est, le vent de l'ouest, le vent du nord et le vent du sud. Quand arrive le milieu de la nuit, eh bien, c'est le vent du nord qui commence à souffler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le vent soufflait, au moment de minuit, c'était le vent du nord, donc c'était bien minuit. Donc le vent soufflait dans la harpe de David Améler, et donc la harpe de David Améler se mettait à sonner comme un réveil à ce moment-là. Et David Améler avait effectivement, à ce moment-là, il s'assoyait, immédiatement il se levait et il étudiait la Torah, jusqu'à arriver au moment du petit matin. Et au moment où David Améler arrivait donc étudier la Torah jusque de minuit jusqu'au matin, alors dès qu'arrivait l'aube, alors c'est marqué que venait le voir l'ensemble de tous les grands sages d'Israël, venaient voir David Améler, Veomrimlo, et il lui disait, en tant que roi qui devait s'occuper du royaume, il lui disait, va donner nous Améler, il disait, notre maître, notre roi, Amecha Israël, Srichim Parnassa, ton peuple Israël a besoin de Parnassa. Amar Lahem, il leur disait, alors qu'est-ce qu'il leur disait comme conseil? Yelchou vitfarnesu zemizé, qu'ils aillent et qu'ils se sustentent les uns les autres. On voit de là une chose extraordinaire, c'est que de là on apprend qu'effectivement, d'où l'importance de vivre en communauté et de surtout ne jamais se séparer de la communauté, car toutes les solutions se trouvent dans la communauté. Donc, voilà ce que David Améler disait au Talmidei, au grand maître qui venait le voir au petit matin, eh bien, que les Juifs se mettent ensemble et qu'ils cèdent l'entraide les uns les autres. Amroulo, alors il lui disait, les Chachamim lui disaient, mais
Comment tu peux dire une chose pareille? Il est marqué Ein hakomes mashbiha et ha'ari. Il est marqué que le comès, c'est en fait c'est une petite poignée de farine, d'accord? Avec ça, on pétrissait avec de l'huile et on offrait ça sur Beth Amikdash comme étant accompagnant l'offrande de mincha. Il disait comment tu peux dire une chose pareille? Une simple poignée de farine, comment une simple poignée de farine va pouvoir donner la possibilité de rassasier un lion, d'accord? Et il donnait un autre exemple. Il dit que le trou, un trou, ne peut pas se remplir de la terre qui a été enlevée. Vous savez que quand vous faites un trou, vous vérifierez par vous-même, quand vous faites un trou dans la terre que vous avez retirée, eh bien, quand vous la remettez dans le trou, eh bien, vous n'arrivez pas exactement à la même hauteur de terre qu'il y avait avant que vous fassiez le trou. Donc, il disait la chose suivante. Toi, tu nous dis de voir tout par nous-mêmes entre nous, mais comment le trou lui-même qui a été fait ne peut pas se remplir de lui-même. Donc, sous-entendu, comment tu nous demandes de trouver des solutions pour que donner la parnassa à tout ton peuple en s'entraidant les uns les autres. Amar lahem. Alors il leur disait, qu'est-ce qu'il leur disait? Lechu upishtu yederem begidud. Alors il leur disait à ce moment-là, allez vers les frontières et faites ce qui s'appelle des guerres de conquête, comme ça a été le cas de toutes les nations. Quand il y avait besoin de Parnassa, Miyad, Yoatzim, Achitophel, Benimlachim, Besanedrin, à ce moment-là, entrait Achitophel, qui était le général des armées de David Ameller, Benimlachim, Besanedrin, et ils allaient prendre conseil au moment où ils allaient partir en guerre avec le Sanhedrin, puisqu'à ce moment-là, avant de faire quoi que ce soit, toujours, on demandait l'avis à ce moment-là du Sanhédrin, qui eux donnaient leur avis. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on prenait le Sanhédrin qui se trouvait, le Sanhédrin se trouvait effectivement donc consulté à ce moment-là. Eh bien, ils allaient consulter à ce moment-là le Kohen Gadol du moment. Et le Kohen Gadol, vous le savez, faisait ce qui s'appelle Shoalim Ba'urim Batumim. Il demandait aux Urim Betumim, vous savez, ce sont les deux plaques sur lesquelles les pectoraux se trouvaient, le pectoral qui se trouvait sur le vêtement du Kohen Gadol, dans lequel il y avait donc des pierres précieuses, il y en avait 12, et chacune de ces 12 pierres précieuses portait les noms en hébreu de chacune des tribus. Et quand on demandait, il y avait un miracle, à ce moment-là, les lettres, eh bien, elles s'éclairaient, et il y avait tout un ensemble de lettres, tout un faisceau de lettres qui s'illuminait. Et ensuite, seul le Cohen était capable de pouvoir décomposer toutes les lettres pour en former les mots nécessaires pour donner le message de Dieu, savoir quoi faire ou ne pas faire. Et donc, c'est ce qu'il dit. Amar Rav Yosef, Maïkra, quel est le verset qui nous dit cela? Dirti, voilà, c'est marqué. Vachare Achitophel, voilà, c'est marqué que à partir du moment où les Béné Israël partaient en guerre pour faire des guerres de conquête, alors il demandait à Achitophel, qui était le général, Yehoyada ben Ayub Avitar. Ensuite, on allait voir Yehoyada ben Yoyahu, qui était lui aussi un autre général, Aviatar. On allait voir le Kohen Gadol qui s'appelait Aviatar, et Sar Tseba Lamelech Yoav, et qui était aussi le prince, le chef de toutes les armées du roi, qui était donc Yoav. On lui demandait Achitophel ze Yoes, וכן כתוב אומר, ועצת אחיתופל אשר יעז בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר אלוקים. On sait que Achitophel était un chacham extraordinairement grand, d'une grandeur exceptionnelle. Et d'ailleurs, au moment où Achitophel, on allait le voir, David Ameller, vous voyez, c'était un tzaddik immense, David Ameller, mais d'une telle humilité qu'il prenait conseil de Achitophel, d'accord, qu'il considérait comme étant son propre maître au niveau de la connaissance et de la compétence. Et donc, c'est marqué que quand il allait voir David Ameller, allait demander conseil à Achitophel au nom de Dieu, Yehoyada ben Yoyahu et Sanhedrin. Ensuite, il y avait Yehoyada qui était consulté, qui lui était comparable à tout le Sanhedrin, c'est-à-dire les 71 sages. Avitar et Orim Betumim, c'est qui Avitar? En fait, dans le texte, cela fait référence au Urim Vetumim, donc, Vechen Katuv Omer, Ben Ayub Ben Yehoyada, à la Kartiv, à la Pleti, et ensuite il est dit Ben Ayub Ben Yehoyada,
qui lui était capable de transmettre le message des Orim Betumim, c'est-à-dire de ce pectoral qui s'illuminait, et était capable de donner exactement quelle était la transmission du message de Dieu pour savoir s'il fallait faire la guerre, ne pas faire la guerre, et tout ça a été apporté à ce moment-là. Tout de suite, la Gemara demande pourquoi a-t-on appelé les pectorales, les avons-nous appelés karti? Pourquoi? Parce que chez Kortim d'Ivréhem, parce qu'elles étaient, il fallait couper les mots, parce que les lettres venaient comme un faisceau, comme une sorte de brouillard de lettres. Et après, il fallait être en mesure de les mettre, de les assembler les unes avec les autres. Et pourquoi on les appelait pléti? Pléti, ça vient du mot mouflaim, ça veut dire qu'ils étaient merveilleux, c'est-à-dire que leur l'action du pectoral était merveilleuse, car il y avait donc ce phénomène extraordinaire qui faisait que les lettres, elles se mettaient effectivement à s'illuminer et elles donnaient la réponse de Dieu. La manikrat shemar urim, pourquoi les appelle-t-on aussi les urim? On les appelle aussi les urim, chez Meirim et Divrehem. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles éclairent. Leurs paroles étaient éclairantes, elles étaient claires, elles éclairaient, elles illuminaient au Tumim. Pourquoi on les appelait Tumim? Shema Shlimim et Divrehem. Et ensuite, effectivement, elles donnaient des paroles qui étaient des paroles parfaites, qui donnaient à tout un chacun la capacité de pouvoir savoir quoi faire. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc, la partie donc,